Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va faire un petit topo de ce qui se passe au niveau indice, Bitcoin, dollar index, et on va essayer un petit peu de tirer le contexte un petit peu pour les meilleures décisions possibles. Donc, d'un point de vue price action, ici, on voit un Bitcoin qui est en train d'appuyer sur ses supports, sur des supports long terme, avec un price action qui fait pression, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et là, toc, 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 et globalement, qui est là? Monsieur Riquetage. La question qui se pose, c'est quel est le meilleur play ici? Est-ce que ça serait de se dire notre high de la semaine serait probablement notre point haut de la semaine, et pourquoi pas dire ok, ouvrir un swing short et se dire on va accepter en dessous direction les 24 200. Ça paraît être un petit peu le play le plus évident, et parce que c'est le play le plus évident, pas forcément le plus probable. En ce qui me concerne, je m'attends davantage à plus de chop dans la zone. Pourquoi? Parce que c'est bien chiant, et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore breakout. Donc on verra. C'est très moche, hein. Personnellement, je trouve totalement ok d'ouvrir un swing short avec un stop ici. Mais ça me paraît un petit peu facile ici. Et du coup, je vais vous parler un petit peu d'autres éléments qui sont intéressants. Le premier, ça va être le Nasdaq qui vient de casser ses résistances, et globalement, ça pourrait être un fake-out façon Ethereum tel qu'on a connu, le breakout de la résistance, le slow grind into la résistance, on la casse, on réintègre et ensuite c'est moche. Je vous rappelle ici la bande-annonce potentielle qu'on a eue sur Ether. Pour l'instant, c'est pas encore dans le Nasdaq. Normalement, il faut du temps avant de reverse un marché aussi fort, et that is the question. Je pense que la clôture weekly va être extrêmement importante. J'imagine que au niveau du breakout, ça a dû bien s'exciter hier. Forte chance qu'on aille chercher les buy stops, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés un petit peu sur le tard dans la journée, et ça va être assez significatif de voir comment se passe la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui vendredi, là on est le matin très tôt, 7h40 chez vous. Si jamais on a une réintégration de la weekly qui fait une vilaine mèche, et par exemple on venait à réintégrer vraiment fort, hein, une clôture là-dessous, on pourrait éventuellement être en mode prudence. Voilà, on pourrait élever le mode prudence. Alors je sais que les gens ont relativement peur sur Bitcoin et sur les cryptos en ce moment. Ils ont été vachement échaudés hier. Nous, dans le groupe Alpha Team, c'était envisagé, et en ce qui me concerne, trader. C'était pas facile d'envisager short hier, mais ça a été fait. Donc ici, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit on accepte franchement du côté au-dessus de cette résistance, et bon, c'est parti, globalement, c'est up, il n'y a plus rien sur le chemin. Soit on réintègre. À mon avis, on va finir par réintégrer, peut-être dans les mois, semaines, enfin plus semaines à venir, et retourner en dessous. Donc on verra comment ça se goupille, mais à mon avis, ça reste une probabilité. Le nettoyage des stops et liquidation évidente étant juste fait. Donc tant que c'est pas arrivé, et tant que le Nasdaq nous donne le feu vert sur les assets à risque, ces boules, vous inquiétez pas. Why not, hein. On a vu aussi que le S&P 500, qui était un peu plus frileux à faire la même chose hier, et aller chercher les résistances. Un petit peu moins d'enthousiasme, avec lui aussi une autre résistance ici. Pas sûr qu'il y aille d'ici ce que le Nasdaq dégonfle. À côté de ça, on a le dollar index qui, lui, nous donne un autre son de cloche, qui est un rallye significatif jusqu'aux résistances. Donc ici, on a eu un genre d'Adam et Ève, qui est un bottom assez significatif. Après une grosse jambe haussière, on s'attendait à un rallye du dollar. Normalement, ça, c'est pas bon sur les assets à risque. Donc là, il y a un des deux assets qui est en train de nous mentir. C'est quoi le plus important? C'est le cash ou c'est les indices boursiers? C'est le cash ou les assets à risque? Et en sachant que dans 2 semaines environ, la plupart des traders de Wall Street vont partir prendre leurs vacances dans les Uptons, c'est globalement probablement verrouiller les profits de l'année, parce que bon, ça s'est bien passé, ils s'en sont mis plein les fouilles.
Et puis, on verrouille les profits, on laisse les marchés se dégonfler jusqu'en fin d'année. Et voilà. Souvent, hein, le plus gros du job se fait avant les vacances d'été. Les vacances d'été, c'est plutôt peu volatile et peu actif, hein, au niveau indice. Donc là, le fait qu'on ait ce rallye dans les indices pourrait nous signifier que globalement, il y en a qui se réfugient dans le cash et du coup qui seraient en train de distribuer ce haut de range qu'on va considérer encore un range jusqu'à preuve du contraire, même si on a cassé la résistance hier, hein, on peut osciller dans la zone. Et du coup, il y a un petit conflit entre ce dollar qui rallie et les indices qui rallient. Donc, that is the question, c'est qui ment. Donc, si les assets à risque, c'est la folie et puis qu'on est bon pour de nouveaux sommets cette année, dans ce cas-là, le dollar index fait une pump qui sera probablement ravalée. Et inversement, si c'est le dollar index qui nous indique que en fait les big boys sont en train de verrouiller et de sortir des assets à risque, tandis que les retails sont en train d'acheter les résistances, et ben dans ce cas-là, on verra le dollar index qui continue à rallier et probablement du coup l'euro perdre un petit peu de pouvoir d'achat vis-à-vis du dollar. Donc pourquoi j'en parle de ça, c'est que la résolution de ce haut de range au niveau du Nasdaq va avoir un impact sur les cryptos. Parce que BTC, il tire la gueule, lui. Le BTC, il fait du weekly M. Hein, du weekly M confirmé. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui, particulièrement lent. Ok. Donc, weekly M confirmé. La clôture weekly du BTC va être aussi significative. Si par exemple, la weekly venait à fermer dans le rouge, donc pour moi, une fermeture rouge, 3 weekly rouges avec un breakout M, c'est quelque chose de ultra moche. Donc sachez que ici, je vous poste la fin de semaine. Pour moi, la zone va être défendue. D'ailleurs, c'est ce que je vais jouer. C'est en fait mon but dans la journée. Donc ce vendredi 19, c'est potentiellement soit d'accompagner en scalp un peu par ici, mais m'attendre à un rebond en fait. Je m'attends à un rebond, je m'attends à ce que ce range y tienne. N'en déplaise à ceux qui déclarent tout de suite que ça aille vers le bas. Et si jamais ça arrive pas, si ça arrive pas, le rallye et que les lots ne tiennent pas, bon, on saura vite hein, si ça tient pas. Hein. Globalement, les lots de la semaine, là, 26 300, si on s'installe en dessous, si on clôture une daily en dessous, ça semble très compromis. Donc l'avantage, c'est que ça va être assez facile de définir son risque. Si vous êtes bear, globalement, pas de clôture au-dessus des 27,8. Et si vous êtes bull, vous voulez pas de clôture ici en dessous des 26,5. Voilà, globalement, ou 26,3. On va considérer le high et le low de la semaine comme étant notre référentiel. On veut pas de clôture daily en dessous et encore moins de clôture weekly en dessous. Quelle que soit votre direction, en sachant que les bulls, ils ont l'avantage du début d'année, plus au sommet, plus au creux, en vue d'un retest probablement des 28, 29, et plus si affinité, il y a les 31 000 où il y a pas mal de liquidations de short qui nous attendent. Putain, j'ai tellement de choses à dire. Et s'il y a une clôture weekly qui se clôture ici dans cette mèche, là c'est les femmes et les enfants d'abord. Voilà. Accompagné d'un Nasdaq qui reclôture dans le range. Donc là, appelez l'apocalypse. Donc ça se joue globalement dans ces 3 jours avec la clôture weekly. Si la clôture weekly se termine dans le vert, globalement on est relativement safe et on est parti pour plus de ranges qui vont un petit peu fatiguer les esprits puisque parce que les gens étaient fatigués par le price action de ces derniers jours. Il faut savoir qu'il était particulièrement ennuyeux sur le Bitcoin. Mais voilà. Donc, mais pour l'instant, ça tient jusqu'à preuve du contraire. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que Nasdaq clôture ce vendredi bien dans le rouge? Si oui, les femmes et les enfants d'abord, le Bitcoin, en nous faisant ce gros pattern baissier de price action dégueulasse en weekly. Je vous remontre un truc. Ça, c'est un M weekly confirmé. Hein. C'est très, 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 très bearish. Donc,
plusieurs possibilités. La clôture weekly se fait plus bas et c'est la catastrophe, ou elle se fait au-dessus de 27 006 et ce n'était qu'un affreux cauchemar avant peut-être une nouvelle jambe haussière avant l'été. Donc voilà, personnellement je trouve que c'est plutôt complet ce que j'ai dit. On va garder l'œil sur les indices. On a quand même des éléments positifs, c'est le Litecoin qui lui semble osciller et montrer dans la direction haussière. Donc Litecoin qui a été un précurseur sur le rallye de janvier et généralement un leader depuis plusieurs années par rapport au prix de Bitcoin. Donc si on a un Litecoin qui rallie, c'est plutôt positif pour la suite de l'aventure. Et personnellement, j'ai envie de jouer la contrepartie du swipe des lots ici. Ça veut dire que je n'ai pas ce que je veux encore pour déclarer que c'est un lot, mais j'aime bien ces réactions ici, j'aime bien ces deux lots 4 heures qui font le taf. Si j'arrivais à rentrer dans les 26,2, 26 pour du long, je le tenterais, mais je souhaiterais que ça soit rapide. Voilà. Évidemment, le marché chie sur mes rêves et mes attentes, mais j'aurai la possibilité de m'adapter en temps réel. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que si vous devez être bear, vaut mieux être bear maintenant ou sur un petit rebond ici et mettre votre stop sur les highs du week. Donc, avoir une entrée correcte. C'est OK, si c'est bear, c'est les rallyes échouent. Plutôt que de se dire, ouais, non, mais je vais trade le breakout baissier que tout le monde voit depuis 6 mois. À la location évidente la ligne de breakout baissier qui probablement vous mettrait en position un petit peu inconfortable parce que c'est probablement la pire entrée possible, sauf si la weekly se clôture dans le rouge. Si la weekly se clôture dans le rouge, dans ce cas-là, vous pouvez reprendre votre trade la semaine prochaine. Voilà. Mais dire ouais, non, je vais shorter ici 25 746, ça va bien se passer. Peut-être court terme, mais il faut s'attendre à des retours de flamme. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. J'espère que ça vous sera d'une aide. On ne se leurre pas ici, on a quand même... c'est pas joli le BTC, mais souvent, quand c'est très dégueulasse, au-dessus du précipice, d'un coup, les acheteurs se pointent et surprise, motherfucker. Donc... une bonne location, ça me paraît être dans cette mèche ici. J'imagine qu'il pourrait capturer pas mal de shorters de bottom. Et si jamais la weekly confirme du rouge, dans ce cas-là, il faut s'attendre à quelque chose de vraiment plus méchant. Surtout combiné avec un rallye dollar, combiné avec une réintégration indice à l'approche de l'été. Et là, on pourrait envisager carrément des cibles de l'ordre de... 20 000 paraît psychologiquement une target réaliste. 3 weekly ici, 20 000 paraît une target réaliste. Pourquoi ? Parce que c'est une mèche, il y a 2 lots pour protéger. Si on fait 3 weekly ici, donc ça veut dire que ça envoie les vendeurs. Les vendeurs, ils envoient la purée. On clôture la weekly, par exemple, dans le rouge, dans la mèche. Ça veut dire que les bulls, ils ont rien dans le jus. Normalement, le prochain support, c'est ici, tag de week off. La résistance devenue support. Mais ça paraît un petit peu trop facile, un petit peu trop proche pour un price action hyper déterminé dans le rouge. Pour moi, dans ce cas-là, la prochaine étape, ça serait davantage ici. Et donc, une clôture weekly rouge, ça serait chasser du short jusqu'aux 20 000. Donc, voilà un petit peu l'idée de trade. Le bon moyen, parce que tout peut arriver en trading, c'est de gérer son risque, d'éliminer l'espoir de votre stratégie. Il n'y a pas d'espoir. En réalité... l'espoir et l'avantage probable sont inversement proportionnels et disons que le pourcentage de prière dans vos résultats et d'espérance est inversement proportionnel à votre alpha, à votre edge sur le marché. Donc considérez bien que si vous êtes en train d'espérer un miracle pour sortir d'une position, c'est que vous êtes en mauvaise posture. Autre chose, tiens, parce que
nous, on était Jackie Téton sur les highs, enfin moi surtout, j'étais Jackie Téton sur les highs, mais je suis sorti vite. C'est pas une compétence que les gens ils ont, hein, c'est de sortir vite ou de changer de biais. Quand ça se passe mal et que par exemple on n'est pas loin de capituler, mais genre vraiment pas loin, effectivement la capitulation n'est pas loin. Dans certains cas, par exemple, regardons Link qui était un de mes favoris. Un de mes favoris sur les highs, et là on arrive sur le bottom du range. Le breakout qui échoue, qui ravale tout, hein, donc ça pourrait être un truc qu'on pourrait voir sur le S&P 500, bon, qui est plus liquide, donc ça serait étonnant, mais bon. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 semaines de rouge. Et là, par exemple, disons que si vous étiez parti un peu trop à risque ici et que vous n'auriez pas validé assez vite, j'aimerais vous faire considérer une petite astuce. C'est que quand on sent qu'on est à bout, quand on sent qu'on est vraiment pas loin d'abandonner et de sortir sa position... Par exemple, moi, personnellement, j'ai pris le trade là et j'ai invalidé par là, quoi. J'ai pris un perdant, ça m'a fait chier parce que j'étais quand même à risque significatif. Il a fallu digérer. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas cette compétence et qui seraient mis à holder. Vous inquiétez pas, les fondamentaux sont bons et tout, et qui sont all-in shitcoin et qui sont en train d'attendre finalement le bottom qui peine à arriver. Première chose, si le Bitcoin, il descend vraiment méchamment et qui casse avec la weekly rouge là, les indices qui réavalent, ça veut dire de la chiasse jusqu'à la fin de l'année. Donc là, et du coup, ça serait relativement catastrophique. Donc là, je parle à ceux qui sont en mode espoir. J'aimerais faire remarquer une chose, c'est que si vous êtes en mode espoir et pas loin de capituler, donc je peux pas le savoir parce que c'est pas mon cas, si vous avez la combo mode espoir et pas loin de capituler, sachez que le marché va souvent faire la pichenette qui est la pichenette de trop. C'est genre plam, les 10% de trop, les 5% de trop, ou alors une petite bougie rouge de trop et ça reste trop longtemps dans la zone et ça devient soutenable et putain fuck it, je prends ma perte. Le truc c'est que si ça vous arrive, déjà le marché va toujours à ce point-là, le point de la pichenette qui va vous faire capituler. Donc quand on n'est pas loin de capituler, personnellement je préfère capituler d'avance. C'est-à-dire j'anticipe parce que je sais que je vais flancher si j'ai 1 ou 2 jours de plus derrière moi. Ça veut dire, il vaut mieux capituler juste avant la petite bougie qui va vous faire capituler et re-rentrer à cette petite bougie parce que de toute façon, vous ne serez pas seul. Donc là, par exemple, sur le cas de Link, si vous étiez dans cette situation, on va dire c'est de la science-fiction. Hein. J'invente complètement. Il n'y a personne qui est en train d'holder des altcoins depuis 2 ans. Personne. Et personne n'est sur le point de capituler. Donc, si jamais ça vous arrive... Il est très possible que, par exemple, sur une journée rouge vraiment dégueulasse Bitcoin, on aille chercher là et ça soit la pichenette de trop, qui serait peut-être significative, peut-être qui tue un petit peu le moral. Et hop, en fait, c'est le rock bottom. 1 lot, 2 lots, paf, ça rebondit quasiment immédiatement, ça vous laisse sur le carreau. Et finalement, vous voyez le prix repartir et c'est reparti mon kiki, on se fait une jambe au cerf jusqu'en juillet. Ça arrive tout le temps. Vous savez, hein, eux, ça leur est arrivé ici, donc il n'y a pas de raison que ça soit différent. Donc voilà, sachez que c'est des choses qui arrivent, mais en personne. Et du coup, comment on maintient ça, c'est comment on peut identifier ça dans son mindset ou quand on a une mauvaise posture. C'est la quantité de hope, d'espoir. Personnellement, dès que je commence à espérer, même si je suis par exemple, hier j'étais aux membres alpha, je leur ai fait un play, je leur ai fait un discours. Ouais, c'est la meilleure entrée de swing possible et tout. La plus rapide, la plus efficace en termes de timing. Et parce qu'ici c'était long, etc. Mais j'ai pris le trade sur mon compte de day trade, pas de swing. Donc a priori, j'étais plus sur du court terme dans mon process que sur du long. Mais hier, j'avais envie de tenir ma position. Sauf que ça faisait longtemps aussi que je leur disais que 26004 c'était le bon level. Donc on est allé à 26004, je me suis forcé à TP. Mais pourquoi ? Parce que là j'étais content de mes profits et je voyais intérieurement le hope, l'espoir monter, l'idée ouais le home run et tout. Ouais. Donc aujourd'hui je peux reprendre le trade si j'ai envie de tenter un swing avec un stop là où je vous ai dit à peu près.
Mais en sachant que si vous avez un petit peu d'awareness, ça veut dire un petit peu de conscience de vous-même, sachez que quand il y a de l'espoir, quand ça commence à être des scénarios d'alignement de planètes pour que ça se passe bien, c'est que en fait vous n'êtes pas loin de vous faire plumer. Donc, et il vaut mieux couper toute forme d'espoir et chercher un avantage sur le marché plutôt que d'attendre un miracle. Autre chose, parfois ça peut être pas mal. Donc autre astuce, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous servir. Si par exemple vous êtes fortement exposé sur plein d'alts et tout, parce que bons fondamentaux, comme Pépé, excellents fondamentaux. Si jamais vous êtes exposé sur plein d'alts et que par exemple vous tenez, vous dites ouais, pas vendu, pas perdu, ce qui est une erreur. Hein. Si vous savez pas pourquoi, un jour vous l'apprendrez, mais pas vendu, pas perdu, c'est une erreur. Si tu peux pas prendre une petite perte, tu vas finir à prendre la merde de toutes les pertes. Je veux pas vous faire capituler au bottom ici là. Hein. On est peut-être au bottom ici là. Hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, vu que tu as la tête dedans et que tu es obligé, pour pouvoir survivre au stress d'une position qui tourne mal, eh ben ton cerveau se débranche et il est incapable de prendre des décisions rationnelles. Bah parfois, sortir de sa position, laisser le cerveau se rebrancher parce que tu n'es plus à risque, c'est-à-dire des fois, ça peut faire venir à l'idée, ok, bah, tu peux te rendre compte que dire, bah non, bah, je rachète tout de suite. Une heure après, tu dis, je rachète. Au pire, le truc, il va bouger d'1,5%, tu vois. Tu te donnes une heure pour réfléchir. Soit pour dire, ok, si je devais être à risque, est-ce que ça serait bien ce coin-là? Ou alors j'ai acheté un scam et je me suis fait baise. Il y a ça. Ou alors, est-ce que tu serais... Et tu dis, non mais mon exposition, je pourrais le mettre sur le top performer du moment. Par exemple, là, il y a un coin qui commence à être dans la tendance. Il y a une nouvelle méta dans le game avec une nouvelle tendance, un nouveau narratif. Par exemple, les mecs qui sont fait prendre dans les ordinals ou les BRC20. Et en fait, il n'y a pas eu de suivi. Est-ce que c'est encore la méta du moment ou est-ce que c'est plus la méta du moment? Si c'est encore... Et du coup, le fait de sortir, débrancher le cerveau, de plus être à risque, enfin rebrancher le cerveau, de plus être à risque, peut te permettre de reprendre la décision, de dire non, je suis bien dans mes baskets, je suis ok avec mon risque, je reprends cette position parce que j'étais bien avec, ou alors dire ok, non, j'ai fait le con, heureusement que je suis sorti, voilà, ou alors je vais me mettre dans une autre position qui paraît un petit peu plus adaptée. Voilà, petite astuce de rebranchage de cerveau. Donc des fois, sans forcément capituler, simplement s'offrir un reset du mental, c'est pas mal. Bon, sur ce, chers amis, je vous souhaite un bon week-end et on garde un œil attentif sur le Nasdaq parce qu'il y a divergence comme ça entre ce Bitcoin qui va vers le bas, le Nasdaq qui va vers le haut, le dollar index qui va vers le haut. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? Donc on va voir qui est la bonne annonce de quoi. Allez, bise et à la prochaine.